Eh bien, la réforme a vraiment secoué les conservateurs et le Parti travailliste, et vous pourriez voir des démissions en masse en tant que résultat. Avant d'en arriver là, cependant, je pense que cette recherche que vous pouvez voir ici est très claire. 55% des électeurs de la réforme croient maintenant qu'un gouvernement de réforme ferait une très grande différence pour le Royaume-Uni, mais seulement 22% des électeurs travaillistes disent maintenant la même chose d'un gouvernement travailliste. Et c'est une différence assez frappante, n'est-ce pas? Cela vous montre, je pense, à quel point les électeurs travaillistes perdent la foi en ce gouvernement. Et ce que la réforme doit faire, maintenant, c'est essentiellement, plutôt que de simples platitudes vagues que nous entendons trop souvent à Westminster, faire un certain nombre de promesses politiques vraiment spécifiques qui sont ensuite tenues. Promesses faites, promesses tenues. Et l'une des choses que la réforme veut faire, bien sûr, est de se débarrasser de cette folie du zéro net introduite et mise en œuvre par les conservateurs. Et plutôt que de désindustrialiser le pays, réindustrialisons le pays avec de bons emplois bien rémunérés pour notre peuple. C'est clairement quelque chose que la réforme va faire, on en parle beaucoup maintenant. Quand il est question de famille, de communauté et de pays, ces valeurs essentielles de Reform United Kingdom, vous les possédez désormais. Il a été rapporté ce week-end que Nigel Farage débordera ce gouvernement travailliste. Reform promet de supprimer le plafond des allocations pour 2 enfants et de rétablir entièrement le paiement du combustible d'hiver. Nigel devrait dire, selon le Télégraphe, que Starmer est l'un des premiers ministres les moins patriotes de notre histoire et que la semaine passée en a été la preuve et que le Premier ministre est déconnecté des travailleurs. Selon une source de Reform, le réformateur s'oppose au plafonnement pour 2 enfants et va plus loin sur le combustible d'hiver en ramenant le paiement pour tous. Cela sera financé par la baisse du budget de l'aide étrangère, la fermeture des hôtels pour demandeurs d'asile et l'arrêt des subventions pour la neutralité carbone. Et d'ailleurs, en ce qui concerne cette folie que nous voyons de migration illégale, vous pouvez voir ici le coût du logement des gens dans des hôtels et autres logements temporaires. 3 fois plus que ce que le ministère de l'Intérieur avait estimé à l'origine, 15 milliards 300 millions. Alors s'il vous plaît, ne me dites pas qu'il n'y a pas d'argent pour financer cela. Quant aux conservateurs, eh bien, ils sont maintenant bien sûr le quatrième parti dans ce pays en termes de soutien. Et comme d'habitude, ils auront bientôt un concours de leadership, un drame de leadership comme ils le font toujours, parce qu'ils ne sont d'accord sur rien. Il n'y a aucun intérêt à avoir un parti conservateur à forte immigration et imposition, ce qu'ils sont maintenant. Sans surprise, les députés Tory complotent désormais. Vous pourriez voir un vote de confiance parmi les membres pour évincer Kemi Badenoch. Un changement de règle pourrait permettre aux députés de forcer un vote de confiance avant novembre. Vous pourriez voir une lettre ouverte de plus de la moitié des députés conservateurs appelant à ce que Kemi Badenoch parte, ou vous pourriez voir des démissions en masse des membres du cabinet fantôme. Quant aux Tories, ils peuvent dire ce qu'ils veulent désormais en ce qui me concerne. Je ne crois pas un mot de ce qu'ils disent, compte tenu de leur bilan choquant au gouvernement lorsqu'ils ont réellement eu la chance de mettre en œuvre des changements. Mais il est très clair que Reform United Kingdom mène le débat. Le Labour et les conservateurs réagissent en répondant à la réforme qui est maintenant en tête dans les sondages. Partagez vos réflexions sur le sujet dans les commentaires ci-dessous. Je continuerai à vous tenir informé sur ce sujet et plus encore. N'hésitez pas à liker rapidement cette vidéo. Comme toujours, merci d'avoir regardé.